Shalom, frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis, nous a encore donné la grâce ce matin et nous sommes présentement dans sa maison. Et bien aimés dans le Seigneur, il faut que nous chrétiens, nous qui avions pris l'adhésion de suivre le Christ, de le servir, il faut que nous faisons tout. Il faut que nous entrons en nous-mêmes. Il faut entrer en soi-même. Il ne faut pas dire, non, demain je vais entrer en moi. Non, c'est le moment, frères et sœurs en Christ. Il faut entrer en toi. Il faut entrer en toi. Parce que tu ne sais pas le jour, ni l'heure à laquelle le Seigneur Jésus viendra. Tu ne sais ni l'heure, ni le jour à laquelle le Seigneur Jésus viendra chercher son église. Et si tu ne connais pas l'heure, pourquoi tu ne vas pas entrer en toi? Tu dois t'examiner. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que j'ai un bon comportement? Est-ce que j'essaie de respecter la parole? Est-ce que j'écoute la parole, je mets en pratique? Est-ce que je respecte les lois et les ordonnances de notre Seigneur Jésus? C'est tout cela que tu dois examiner. Parce que si le Seigneur Jésus vient, c'est avec la parole que tu écoutes. C'est avec cette parole que tu seras jugé. Mais si cette parole n'est pas en toi, s'il arrive et ne te trouve pas, et que tu n'es pas conforme avec la parole, quand serait-il ton jugement? Quand serait-il ton jugement? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous examinons cela? Est-ce que nous réfléchissons par rapport à cela? Ou bien nous venons seulement dans les églises? Nous remplissons seulement les églises. Et nous disons, nous sommes fidèles, fidèles, fidèles. Et que nous adorons le Seigneur Jésus. Non, frères et sœurs en Christ. Nous devons d'abord examiner. Parce que si nous ne nous examinons pas, si nous n'entrons pas en nous, et la colère de l'Éternel arrive, est-ce que nous pouvons supporter cette colère? Est-ce que nous pouvons supporter cette colère? Nous ne pouvons pas supporter cette colère. Parce que c'est vrai, sa colère ne dure pas. Mais une seule seconde, on ne peut pas supporter. Dans tout ce que nous faisons. Et nous voyons que ça ne correspond pas avec sa parole. Et nous voyons que cette chose-là nous éloigne de notre Seigneur Jésus. Il faut que tout au long de cette journée, nous entrons en nous et que nous examinons. Mais toi qui as l'habitude d'écouter la parole, toi qui as l'habitude de respecter les lois, les ordonnances de notre Seigneur Jésus-Christ, continue toujours par les respecter. Parce que peut-être, le jour du jugement, peut-être que la colère de Dieu va s'enflammer, peut-être que tu seras sauvé. Peut-être que tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Toi aussi tu es parmi. Si seulement tu veux être sauvé, il faut continuer. Pas pratiquer la charité. Continue. Pas utiliser l'humilité. Faut pas te prendre comme je suis égoïste. Faut pas dire je suis ça, je suis ci. Et que ça, moi, ne peux rien faire. Non, frère et sœurs en Christ. Tu dois entrer en toi. Parce que le Seigneur Jésus, il t'appelle ce matin. Le Seigneur Jésus, il te parle ce matin. Tu dois changer ton cœur. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois libérer ta pensée. Ce que tu as dans la pensée et qui ne glorifie pas le nom de notre Seigneur Jésus, tu dois les libérer maintenant. Car le Seigneur Jésus t'appelle. Le Seigneur Jésus veut te parler. Et avant d'écouter cette parole, tu dois d'abord libérer ton cœur. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans le cœur. Tu ne peux pas garder une rencontre dans le cœur. Et dis que tu vas compter cette journée entre les mains de Jésus. Tu dois libérer. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrez en vous. Veuillez vous lever et concentrez-vous maintenant. Car le Seigneur Jésus vous aime. Il vous aime. C'est pour cela qu'il vous a donné la vie ce matin. C'est pour cela ce matin, il vous a fait appel. Et vous avez répondu présent à son appel. Et si tu as répondu présent à son appel, c'est parce que tu es humble. Si tu as répondu présent à son appel, c'est parce que tu le respectes. Est-ce que tu vas répondre présent et ne pas écouter sa parole? Non, frères et sœurs en Christ. Tu dois d'abord débarrasser de tout ce qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Tu dois d'abord te débarrasser de tout ce qui ne va pas. Donc, frères et sœurs en Christ,
entre en toi. Entre en toi maintenant. Car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de l'Éternel est arrivée. Toi qui es encore couché, lève-toi maintenant sur ton lit et entre en toi. Regarde le ciel. Regarde Jésus en face. Car c'est lui qui t'a permis. C'est lui qui t'a donné la vie. Et c'est lui qui t'a réveillé ce matin. Frère de Sœur en Christ, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas remercier ce grand Dieu, le roi des rois, le puissant des combats, lui qui parlait, personne ne dit le contraire. Tu vas le remercier pour la protection qu'il t'a accordée au cours de la journée, pour la protection qu'il a donnée à tes enfants, le chemin qu'ils ont emprunté, d'autres ont emprunté, mais il y a des accidents, des complications. Mais toi, tes enfants, vous avez emprunté ce chemin et rien ne vous est arrivé. Lève ta voix ce matin, reconnais la grandeur de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur Jésus t'aime. Est-ce que tu sais ce pourquoi il t'aime? Tu ne le sais pas. Tu es sa créature et il t'aime énormément. Reconnais sa grandeur. Reconnais son pouvoir sur ta vie. Reconnais la protection qu'il t'a accordée. Reconnais-le ce matin que c'est lui qui t'a protégé. Reconnais ce matin que c'est lui qui a ordonné aux anges et les anges t'ont protégé. Si lui ne t'a pas protégé, qui peut te protéger? Est-ce que l'homme a le pouvoir de te protéger? Même si tu prends un gardien, il sera fatigué. Mais le Seigneur Jésus, il est infatigué. Il ne dort pas, il ne sommeille non plus. C'est la grâce qu'il a mis en toi. C'est à cause de l'amour qu'il a pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, qui ne cesse de protéger. Reconnais sa grandeur. Reconnais maintenant ce matin que c'est grâce à lui que tu es présentement là. Reconnais ce matin que c'est grâce à lui que tes enfants sont en bonne santé. Reconnais ce matin que c'est grâce à lui que toute personne qui vit sur toi est en bonne santé. C'est la grâce de l'Éternel. C'est l'amour de l'Éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frère et sœurs, tu vas encore reconnaître la grandeur de l'Éternel pour la vie qu'il t'a donnée ce matin, le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, la santé de fait, la santé robuste qu'il t'a accordée ce matin. Tu vas encore être reconnaissant. Parce que beaucoup de personnes, c'est vrai, ils ont voulu voir cette journée, mais n'ont pas pu. Beaucoup de personnes ont visité la journée, mais ne sont pas debout sur les pieds. Mais toi, la grâce de l'Éternel étant sur toi, t'a permis et tu es debout sur tes pieds. Lève ta voix ce matin, reconnais encore cette grandeur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Tu es l'alpha et l'oméga. Oui, Seigneur Jésus, ce matin, tu nous as encore donné la vie, la santé, le sou de vie gratuitement. Quand les gens cherchent à des retraits de millions, oh papa, tu nous as accordé gratuitement ce matin. C'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu essaies de faire dans ma vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour la protection. Je te remercie, Seigneur Jésus, oh papa, parce que beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais n'ont pas pu. La mort les a emportés. Mais non, ta grâce étant sur nous, ta bonté étant sur nous, oh papa, tu nous as encore compté parmi le monde des vivants. Oh Seigneur Jésus, je te remercie infiniment. Je suis reconnaissant, papa, pour cette vie que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans le de vive acclamation l'éternel. Alléluia. Frères et sœurs Christ, la question est de savoir, est-ce que réellement nous sommes conformes à la parole de Dieu? Est-ce que réellement nous écoutons la parole de Dieu et nous les mettons en pratique? Car à mon avis, si réellement nous écoutons la parole et nous les mettons en pratique, si réellement notre esprit est éveillé, je pense très bien que nous n'allons plus pécher. Je pense très bien que des péchés volontaires, les péchés consciemment, nous n'allons plus les faire. Mais si nous les faisons, c'est parce que nous ne sommes pas éveillés. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, inclinons-nous devant la face de l'Éternel
Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu n'as jamais cessé de pécher. Reconnais que malgré tout ce que le Seigneur Jésus te dit chaque matin, tu ne cesses jamais de pécher. Reconnais maintenant ce matin, car c'est lui seul, il est un Dieu qui déteste le péché. Et toi aussi, qui as pris la décision de le suivre, tu dois tout faire pour fuir le péché. Humilie ta chair, devant ta face ce matin et confesse de ta bouche tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin. Reconnais maintenant, oui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as péché. Reconnais que tu as péché et que tu as un péché ce matin. Car c'est la chair qui te domine. Reconnais ce matin. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, Papa, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, je suis un pécheur. Je suis un pécheur, Seigneur Jésus. Je sais que je n'ai jamais cessé de pécher. Oh Papa, mais tu m'as dit, le péché que je connais, sciemment et je le fais, Papa, qu'il n'a plus de sacrifice. Oh Éternel Dieu des amis, Père, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi, Papa. Oh Seigneur Jésus, car je sais que j'ai péché en pensée, en parlant par action et par omission. Oh Seigneur Jésus, j'implore ta grâce, j'implore ta bonté. Oh Papa, aie pitié ce matin. Aie pitié de moi Seigneur Jésus, car je suis affaibli à cause de mes péchés. Oh Papa, je sais c'est à cause de ces péchés-là, Seigneur Jésus, que je suis éloigné de toi. Aie pitié de moi ce matin. Reprends-moi Papa, exauce-moi ce matin. Et accorde-moi le pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds et manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant des vivants. Alléluia. Frère de Sœur Christ, oui c'est vrai, tu as reconnu que tu es un pécheur. Tu vas le demander ce matin, qu'il te lave maintenant de la tête jusqu'au point des pieds, afin que tu sois propre devant ta face. Et après avoir te lavé, tu vas demander qu'il te purifie et que tu sois peu. Là qu'on la lève devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je crie vers toi. Oh Papa, me voici. Je suis sale devant ta face. Je suis vraiment sale, car j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. Et par ta grâce, Papa, tu m'as accordé le pardon. C'est pour cela que tu m'as que tu me laves entièrement. Lave-moi, Seigneur Jésus, à travers cette eau pure. Lave-moi afin que je sois propre devant ta face. Éternel Dieu de sa paix, je bénis ton Seigneur. Je m'envoie laver ce matin et je suis propre. Oh Papa, je demande encore que tu me purifies, car je sais que je suis impur. Je ne suis pas propre. Oh Papa, purifie-moi maintenant à travers le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me purifie complètement. Que ce sang me purifie, Seigneur Jésus, afin que je sois peu blanc comme la neige devant ta face. Parce que tu es un Dieu pur, tu es un Dieu sans tâche. Et toute personne qui doit rester devant ta face doit être aussi pure. Oh Père, c'est pour cela ce matin. Je demande maintenant que le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang innocent, ce sang dans lequel j'ai eu la vie, j'ai eu le salut, que ce sang me purifie maintenant ce matin. Avec tout tas de péchés collés à ma vie, oh Seigneur Jésus, disparaît maintenant au nom de Jésus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être confortable devant ta face. Je vais te plaire. Oh Papa, purifie-moi. Père, je bénis ton Seigneur de m'avoir purifié ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander la force. Qu'il nous donne maintenant la force. Mais cette fois-ci, c'est pour fuir le péché. Cette fois-ci, c'est pour écouter sa parole. Cette fois-ci, c'est pour respecter les lois et les ordonnances. Donc lève ta voix et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je suis complètement affaibli. Je suis complètement affaibli, c'est pour cela ce matin je demande la force. Oh Éternel Dieu des amis, Père, accorde-moi maintenant cette force. Accorde-moi maintenant cette force ce matin. La force pour prier, la force pour fuir le péché,
la foi pour respecter tes lois et tes ordonnances. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi maintenant cette force. Car je ne peux pas les respecter si je n'ai pas ta force en moi. Oh Seigneur Jésus, je crie vers toi. Je me promets de ta grâce. Oh Papa, donne-moi maintenant la force. Car je suis complètement affaibli. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cette force que tu m'as accordée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore prié ce matin. Nous allons demander la présence de l'Esprit Saint. Parce que on ne peut rien faire sans la présence de l'Esprit Saint. Or, le temple de représente est un temple déjà pur, qui est déjà bien orné. Tu vas demander ce matin que le Saint-Esprit habite maintenant en toi. Que le Saint-Esprit prend maintenant possession dans ce saint temple. Lève ta voix et prie au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Papa, voici ton temple devant ta force. Tu as dit, je m'en vais vers le Père. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va vous rappeler toute parole que je vous ai dit. Oh Seigneur Jésus, je te demande maintenant ce matin la présence de l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint. Oh Seigneur Jésus, car je sais une fois que le Saint-Esprit et moi, je vais prier pour ta parole. Je vais les mettre en pratique. Je vais fuir le péché. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, comme je ne peux rien faire sans la présence de l'Esprit, je demande la présence de l'Esprit Saint. Oh Papa, oui Papa, donne-moi maintenant cet esprit. Envoie maintenant pour le Saint-Esprit. Prends possession de ma vie entière. Prends possession maintenant de ce temps que je représente pour toi. Oh Seigneur Jésus, Papa, merci. Merci Seigneur. Merci pour l'Esprit Saint. Merci pour la présence de l'Esprit Saint. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Dans le de vivre comme à l'éternel. Alléluia. Frère de Sœur Christ, tu vas entrer en toi. Toi qui as un dossier, toi qui as un projet de voyage, tu vas entrer en toi. Car l'heure à laquelle nous avons déclaré d'arriver, l'heure à laquelle nous allons prier et confier entre les mains de l'Éternel. Tous ceux qui sont malades, confier entre les mains de l'Éternel. Tous ceux qui ont des projets, l'heure est arrivée. Je vous prie, frère de Sœur Christ, d'entrer en vous et de vous rappeler que toute personne couchée à l'hôpital, qui n'a pas la santé, qui n'a pas la force, que le Seigneur Jésus, le vrai Dieu, le puissant des combats, le médecin des médecins, le docteur des docteurs, qui les lève maintenant pour cette main, qui touche maintenant tous ces malades avant le coucher du soleil, qui reçoit les guérisons. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Seigneur Jésus, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné la santé. Papa, je prie également pour tous mes frères et sœurs couchés à l'hôpital, comme dans la maison, et qui n'ont pas de santé, qui ne peuvent même pas rester debout sur les pieds. On les dit, on les supplie de boire un peu. Oh papa, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce sur les filles. J'implore ta grâce sur les filles. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de maintenant. Quel que soit le poids de péché, aie pitié de. Pardonne-la maintenant, papa. Et qu'avant le coucher du soleil, je déclare au nom de Jésus qu'il retrouve la santé. Qu'il retrouve la santé. Qu'il retrouve la sensation. Au nom de Jésus. Je prie également, oh éternel des âmes Père, pour tous les enfants. Oh éternel des âmes Père. Oui, les enfants estropiés, les enfants handicapés, qui ne marchent pas, qui ne parlent pas. Oh Seigneur Jésus, je déclare au nom de Jésus. Si tu as relevé le paralytique, je déclare maintenant que tous les enfants, toutes personnes handicapées, paralysées, je déclare au nom de Jésus qu'ils se relèvent maintenant, qu'ils prient les dates maintenant et qu'ils marchent au nom de Jésus. Oh Seigneur des âmes Père, si par la puissance papa, tu as ouvert les yeux de l'aveugle, je déclare maintenant au nom de Jésus, toute personne aveuglée depuis naissance, je déclare maintenant au nom de Jésus. Oh papa, au Père de miracles dans sa vie, qu'il retrouve la vue, qu'il retrouve la vue au nom de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus, toutes les femmes en état d'accouchement, et ton accouchement est difficile. Oh Seigneur Jésus, c'est toi seul qui est le sauveur de cette femme. J'implore maintenant ta grâce, j'implore maintenant ta bonté. Oh papa, qu'elles accouchent dans ta saison, qu'elles accouchent maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu de paix, je prie également pour les hommes de Dieu qui sont persécutés par rapport à leur propre ministère. Oh papa, c'est
toi qui les as établis. C'est toi qui les as envoyés. C'est pour ça que je déclare maintenant, au nom de Jésus, que l'Esprit Saint, le feu de cet esprit, la flamme de l'Esprit Saint, que ta présence ne peut pas mettra au sein de ce ministère. Mettra au sein de ce ministère. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, pour toute personne qui a le projet de voyage, le projet de réaliser quelque chose, et depuis longtemps, il n'a pas pu réaliser. Oh papa, je déclare maintenant, au nom de Jésus, que les moyens financiers qu'il cherche pour réaliser ce projet, papa, accorde-le maintenant, accorde-le maintenant, envoie-le maintenant, les bienfaiteurs, les donateurs qui vont l'aider à réaliser maintenant ce projet, au nom de Jésus. Je déclare maintenant, et je remets en tes mains les orphelins, les veuves, les réfugiés. Oh, Dieu, de paix. C'est toi le Dieu des orphelins, tu es le Dieu des veuves, tu es le Dieu des réfugiés. Oh papa, qu'il sourit maintenant, qu'il sait la joie, la paix, l'amour du cœur, au nom de Jésus. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, pour tous les candidats, les candidates, aux différents examens, oh Seigneur Jésus, accorde-les maintenant l'intelligence qu'il faut, la sagesse qu'il faut, le discernement qu'il faut. Éternel Dieu de paix, je prie également pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que tu es le Christ, que tu es le Messie, que tu es le Sauveur. Oh Seigneur Jésus, transforme maintenant la mentalité, change maintenant le cœur et accorde-les maintenant un cœur de chair, afin qu'ils puissent comprendre désormais qu'ils sont sur le chemin de la perdition. Oh papa, ramène-les maintenant, ramène-les maintenant. Je prie également et je déclare au nom de Jésus pour toute personne ayant le type spirituel et le contrôle de ce guide. Papa, je bénis ton Seigneur pour la vie. Je bénis ton Seigneur, papa, car c'est toi seul qui as le pouvoir. Tu connais l'heure à laquelle tu vas les bénir. Oh Seigneur Jésus, bénis-les maintenant. Bénis-les maintenant. Donne-le de le cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-le de vivre acclamation. Alléluia. Frères et sœurs Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu t'arriver. J'invite tout chacun de nous, ici d'ailleurs, à entrer en soi. Éternel Dieu des âmes Père, papa, je bénis ton Seigneur. Car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole t'arriver. Oh Saint Jésus, ordonne maintenant que les anges viennent maintenant prendre côté de tout le monde. Papa, tous ceux qui ont des cœurs d'ici, casse maintenant ces cœurs et donne-leur maintenant un cœur de chair. Voici tes enfants devant ta face. Oh papa, ils ont faim et sont de ta parole. Ouvre leur entendement. Enlève les regards de leurs yeux. Je remets entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Seigneur Jésus, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare en ton puissant nom que l'esprit de la chair soit banni maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu de mes pères, je bénis ton Seigneur. Viens maintenant, viens prendre place. Et maintenant, envoie-nous maintenant l'esprit de compréhension pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 2. À partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé Entrer en faux. Entrer en faux. Nous allons écouter ça dans le livre de Sophonie. Sophonie chapitre 2, à partir du premier verset. Nous vous écoutons. Sophonie 2, verset 1er. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous parle ce matin. Il nous demande d'entrer en nous. Entrons en nous. Examinons notre cœur. Examinez notre pensée. Nation sans pudeur. Nation qui n'a pas la crainte de Dieu. Nation qui n'a pas peur de péché. C'est nous. Parce que quel qu'en soit ce que le Seigneur Jésus nous dit, on ne cesse jamais de pécher. Et ce matin, il nous dit, il faut qu'on entre en nous-mêmes. Il faut qu'on examine. Est-ce que ce que nous faisons, est-ce que c'est une bonne chose? Nous écoutons la parole de Dieu. Nous ne mettons pas en pratique. Il nous dit, fais cela. Nous revenons de le faire. Est-ce que c'est une bonne chose que nous le faisons? Frères et sœurs en Christ, Jésus nous demande ce matin, il faut qu'on entre en nous-mêmes. Donc tout au long de cette journée, entre en toi, examine-toi. Est-ce que le comportement que tu as est un bon comportement? Lorsque tu vas t'examiner, le Seigneur Jésus va te parler au nom de Jésus. Verset 2. Verset 2. Avant que le décret s'exécute, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Alléluia.
Frères et sœurs en Christ, il faut examiner. Entre en toi. J'écoute la parole, mais je ne mets pas en pratique. Il me dit de fuir le péché. Il me dit de ne pas pécher consciemment. Mais pourtant je sais et je commets encore ce péché. Et nous dit ce matin, examine-toi très bien avant que le jour de la colère de l'Éternel arrive. Parce que toi qui connais la vérité, toi qui écoutes la parole, et chaque fois Jésus te dit, ne fais pas ça, marche comme ça, prends ce chemin et tu refuses le jour de sa colère, tu ne peux pas résister. C'est pour cela qu'il te prévient et te dit maintenant, il faut entrer en toi. Toi qui n'écoutes personne, toi malgré les enseignements, malgré les conseils de tes parents, malgré les conseils de tes adultes, de tes aînés, tu n'écoutes jamais. Jésus te dit ce matin, le tête Dieu sur la terre, ce sont tes parents. Mais tu ne les écoutes pas. Ça veut dire que tu n'écoutes pas le Seigneur Jésus. Et te dit, il faut entrer en toi. Il faut entrer en toi avant que le jour de sa colère n'arrive. Oui. Verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous hommes du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. D'année de vue va commencer l'Éternel. Frères et sœurs Christ, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Donc, frère de sœur en Christ, ça veut dire quoi? Même toi qui écoutes la parole, toi qui es humble, toi qui fais tout, Jésus te dit, il faut continuer, il faut redoubler encore plus d'efforts, car peut-être que le jour de sa colère, tu seras épargné. Peut-être. Il n'a pas dit que tu seras épargné. Il a bien dit peut-être. Donc ça veut dire quoi? Si tu avais l'habitude de pratiquer la justice, tu avais l'habitude d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, il ne faut pas baisser les bras. Quelles qu'en soient les difficultés, les problèmes de ce monde continuent. Car le jour de la colère de l'Éternel arrive. Et ce jour-là, si tu es vraiment humble, si tu écoutes sa parole et tu la mets en pratique, il te dit ce matin que peut-être tu seras épargné. Donc, frère de sœur Christ, toi qui ne respectes pas, toi qui n'écoutes pas les conseils de tes parents, toi qui fais à ta tête, malgré les enseignements, tu refuses de pratiquer la valeur que Jésus-Christ t'enseigne, il te parle ce matin. Entre en toi, fuis ta vie, dégage de ton cœur tout ce qui n'en a pas le nom de l'Éternel, ainsi par le Seigneur, le Dieu des armées. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Seigneur pour cette parole. C'est vrai, Seigneur Jésus. C'est vrai. Nous faisons des choses. Malgré tous les conseils que tu nous donnes, on tombe encore dedans. Papa, aie pitié de nous. C'est dans l'ignorance. Mais ce matin, une fois que nous avons écouté cette parole, Papa, nous allons entrer en nous. Nous allons examiner notre cœur. Et tous ceux qui n'ont pas ton Seigneur, nous allons les libérer, les dégager au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne maintenant que les âmes nous accompagnent. Papa, partout nous allons passer, que nous serons la tête et non la queue. Je confie cette journée en tes saintes mains. Tout ce que tes enfants vont toucher au cours de cette journée, Papa, que ça se transforme au désir de leur cœur. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, ô Éternel Dieu des armées, Père, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur, afin qu'ils vont témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par les. Amen.